Je l'ai vu arriver un petit peu comme une météorite, c'est-à-dire avec beaucoup de curiosité dans un premier temps et puis avec fascination par la suite parce que je n'avais jamais vu un jeune arbitre à cette époque avec autant de qualités déjà acquises. Benoît donc, a commencé dans le département des Vosges, au plus petit niveau. On l'a très vite repéré, et donc il est très vite monté, il a très vite été au niveau Ligue. Et donc on l'a suivi, on l'a formé. Il a préparé donc l'examen jeune arbitre de la fédération, qu'il a eu très rapidement. Tout le monde, à moins d'être aveugle, n'aurait pas émis l'ombre d'un doute sur les capacités de Benoît très rapidement. C'est vrai qu'avec l'expérience qu'on a, on a tout de suite vu qu'il y avait un potentiel. Et puis il a été contrôlé, il a été observé donc, par des contrôleurs de chez nous. Et tout de suite, il a été donc, dans les notes les plus hautes. Donc on s'est tout de suite penché sur son cas, entre guillemets. Et depuis, son parcours est très simple. Il a monté un échelon par année, ce qui ne s'était jamais produit et qui, à ma connaissance, ne s'est jamais reproduit depuis. Un arbitre, c'est comme un club. Pour être performant et compétitif, le challenge, il est annuel. À la fin de la saison, si on est dans les 3 meilleurs, on va monter. Si on est dans les 3 moins bons, on va descendre, comme un club quelque part. Et puis l'objectif chaque année, c'était de jouer la montée. Et j'ai eu la chance à chaque fois d'être récompensé chaque année, ce qui fait qu'en à peine 10 ans, je me suis retrouvé de mon premier coup de sifflet à Denieville à mon premier match de Ligue 1. Quand j'ai quitté la Ligue de Lorraine pour entrer à la Fédération française de football, je lui ai conseillé de candidater pour le poste que j'occupais de conseiller technique régional en arbitrage parce qu'il avait tout à gagner. S'il a pris cette mission, c'est pas, je dirais pour lui personnellement, mais c'est dans le but, et ça j'en suis persuadé, c'est de redonner tout ce qu'il a pu recevoir. Ce qui me plaît en étant CTRA, c'est quelque part, je suis au contact de ma passion d'une part, mais ça me permet de revenir à mon point de départ aussi. Donc aujourd'hui, ça me permet de balayer l'arbitrage du début jusqu'au haut niveau où je suis actuellement. Et ça me permet de rendre un petit peu ce qu'on m'a apporté aussi. À chaque fois, c'est mon numéro 9 qui va partir. Objectif, il va courir. Le but du jeu, c'est qu'il aille jusqu'à la zone qui est là-bas, comme s'il y avait le but et le gardien qui était derrière les joueurs gris, derrière les défenseurs. La présence de Benoît Bastien sur cette formation, elle est double. Déjà, elle est intéressante parce que il incarne la compétence la plus élevée, on va dire, dans l'académie, mais aussi sur le plan national. Et puis, elle est symbolique puisque c'est quand même un prof d'éducation physique au départ. C'est quelqu'un qui a persévéré dans le rôle justement d'officiel et puis qui démontre justement qu'on peut réussir dans cette voie-là. Sur rentrée de touche, on ne peut pas se trouver à moins de 2 mètres de celui qui fait la rentrée de touche. Sinon, on la fait refaire si l'équipe elle perd le ballon. L'objectif, c'est de les confronter à des situations qu'ils vont rencontrer sur les terrains. L'handicap quand on démarre, entre guillemets, si je peux dire que c'est un handicap, c'est la timidité, ne pas oser. On a un outil qui est fantastique, c'est le sifflet qui nous différencie des joueurs. Et on a du mal à prendre les décisions, à souffler dedans, c'est tout simple mais tout bête. Voilà, leur apprendre à utiliser ce sifflet. L'objectif de l'arbitre, c'est d'être un communicant, c'est de savoir communiquer. Mais c'est déjà communiquer avec son langage corporel et avec les outils dont il dispose. Grosse faute! Alors, reviens. Regarde. Moi, je te mets le carton comme tu m'as mis. Tu te sens comment? Est-ce que si je viens tranquillement comme ça, voilà, il faut faire plus doucement, là c'est carton, je suis obligé. D'accord? Par rapport à je viens et... On se sent comment là quand on est comme ça? Agressé. Agressé, exactement. Donc je viens, non, stop. Là, carton, et je monte tranquillement, ok? Au départ, c'est des footeux et ils sont encore joueurs. Mais le rôle d'arbitre les titillait un petit peu, ça les picotait quelque part. Et là, ils voient une dimension humaine de l'arbitrage qui est différente de celle qu'ils peuvent concevoir en regardant la télé ou en lisant les journaux. C'est le dernier mot que je tiendrai. Être convaincu, ça doit se sentir dans le sifflet. Je donne le coup d'envoi, souvenez-vous, on a vu des coups d'envoi. Les gens se disent, putain, c'est lui qui nous a arbitre, on a envie d'être là, lui. Ah,
lui il est content d'être là, lui va nous diriger, lui, grâce à lui on va avoir un bon match. Beaucoup de monde appréhende parce que c'est un milieu qui est compliqué, c'est un peu un poste ingrat qu'on a sur le terrain. Mais après, il faut aussi se dire que ça apporte de très bonnes valeurs et ça nous montre aussi autre chose et ça nous permet de voir différentes facettes du jeu. L'arbitrage développe des valeurs qui sont très intéressantes et qui sont nécessaires à la construction de l'homme en général. Par l'activité d'arbitre, on développe la prise de responsabilité, l'assurance, la confiance en soi. On lutte un petit peu contre la timidité, voilà, c'est sortir un petit peu ce qu'on a dans le ventre, communiquer et puis savoir surtout gérer ses émotions aussi. À partir du moment où on est arbitre, on commence à prendre ses responsabilités, on commence à exercer son autorité. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'on dit toujours que l'arbitrage, c'est une école de la vie, parce qu'on se forme bien plus que le service militaire auparavant. C'est-à-dire que quand on est véritablement habitué tous les dimanches à prendre ses responsabilités, à siffler des pénaltys, à exclure des joueurs, etc., évidemment, sur votre vie de tous les jours, vous prenez confiance en vous et vous changez de dimension et vous devenez un homme. Mettez-vous en difficulté. Et faites genre, je suis pas en difficulté sur le visage. Là, on voit que tu es en difficulté. L'arbitre, il s'entraîne parce que pour moi, c'est un sportif, l'arbitre. Et c'est un sportif au même titre que le joueur qui va s'entraîner. À partir du moment où on prétend à vouloir arbitrer à un certain niveau, où on a des ambitions, on se doit de s'entraîner avec des exigences qui sont en corrélation avec le niveau que l'on souhaite atteindre, tout simplement. La gestion des joueurs, gérer son match, savoir être à n'importe quel moment prêt, dans n'importe quelle situation, savoir réagir, c'est ce qu'on demande d'un arbitre et c'est ça qu'on travaille avec lui et justement, il nous fait très bien travailler là-dessus. Un arbitre, pendant un match, il parcourt autant, voire plus de kilomètres que les joueurs. Et pour ça, il faut avoir une bonne condition physique parce qu'on se doit d'être proche des actions pour prendre les bonnes décisions. C'est la clé, à mon sens, de l'arbitrage et ça permet de crédibiliser ses décisions quand on est proche des actions. Donc il faut non seulement savoir lire le jeu, mais il faut surtout avoir les moyens physiques de pouvoir le suivre. Si vous êtes essoufflé, si vous suez, si vous êtes rouge, on aura moins envie de vous faire confiance que si vous êtes serein, une voix posée, le visage non rougi, parlez fort, on va se dire lui maîtrise. Donc j'ai plus envie de lui faire confiance que l'arbitre qui est là. Faut vous calmer. Quand on est spectateur, on l'entend peut-être pas sur un terrain, mais l'arbitre doit énormément communiquer avec les joueurs. Parce que l'arbitrage et le football, c'est pas deux mondes à part, on est dans le même monde et on doit communiquer et si on ne communique pas, on ne peut pas y arriver. C'est sûr que pendant le match, on ne doit pas seulement gérer tout ce qui est faute, frustration des joueurs, on doit aussi beaucoup leur parler pour expliquer ce qui ne va pas. Donc c'est un peu ce qui nous fait travailler également. Comment le coach il va savoir que je suis en train de lui dire vous avez commis plusieurs fautes? C'est une solution, même si ça fait scolaire. 1, 2, 3. Le coach il va comprendre, bah, c'est la même faute, sauf que, ah oui, il est en train de lui expliquer que lui ça fait plusieurs. Ou à l'inverse, je montre là-bas, là-bas, là et là encore. Ça fait trop, boum. Prêt? Il y a l'aspect physique, mais il y a l'aspect aussi de se retrouver entre arbitres. Il y a de l'aspect technique, on n'apprend pas que à courir, on apprend aussi à gérer comment mettre un carton correctement, comment gérer des joueurs. La gestion des joueurs, c'est important et on le voit aussi ici à l'entraînement. C'est aussi l'image de l'arbitre, on travaille souvent ça. Il faut aussi qu'un arbitre soit capable en même temps d'être lucide et c'est vraiment ce qui nous apporte au cours des entraînements. Ouvrez votre regard sur plein d'autres choses. Le danger, il n'est pas toujours là où on pense qu'il est. Le danger, il n'est pas toujours à l'endroit où se trouve le ballon. Le danger, parfois, il est sur... ça remonte d'un corner. Il y a un grand dégagement. Souvent, vous regardez le ballon qui va aller jusqu'au gardien adverse ou au défenseur qui est resté dans le rond central, qui est tout seul, qui va le récupérer. Et quand ça remonte toute la masse de joueurs, c'est là où en remontant, ça peut mettre un coup, ça peut mettre un truc. Vous pensez souvent que le danger, c'est uniquement le ballon. Il n'y a pas que ça à regarder. Ce que j'aime bien dans le fait de faire ces séances le lundi, c'est qu'on peut débriefer tout de suite à chaud des matchs du week-end. Que ça soit du mien, parce qu'ils aiment regarder la télé, ils aiment quand c'est médiatisé, parce que souvent je leur donne des conseils pour certaines choses et ils regardent si moi-même je m'applique ces manières de faire. Donc souvent on en discute. Ouais, tu nous dis de faire ça, mais toi, on t'a vu hier, t'as oublié de le faire à ce moment-là. Et parfois, il me piège, c'est vrai. Ce que j'aime, c'est transmettre à un public motivé
Et puis pour moi, la vie c'est ça, on m'a donné des choses, je les ai fait mûrir, je me suis enrichi auprès de multiples personnes en France ou à l'étranger. Mais si je le garde pour moi, qu'est-ce que je vais en faire? Voilà, le but c'est que je le distribue et c'est que j'en fasse profiter un maximum de passionnés. Ici, je n'ai que des passionnés, donc moi je prends un pied fou, voilà, tout simplement. Pour nos jeunes, je peux vous dire que vous les regarderez, ils ont les yeux qui brillent. Et puis pour faire passer le message de la valeur de l'arbitrage, c'est quand même, je pense, quelque chose d'extrêmement positif d'avoir quelqu'un comme lui. On voit l'évolution notamment de cette classe sportive arbitrage où il s'investit beaucoup et on espère que peut-être on aura la même pépite qu'on a eue avec lui lorsqu'il a démarré il y a tout juste 15 ans. Je perds pas loin de 15% de mes capacités. 15% de mes capacités, c'est énorme. Attention à la déshydratation. Moi, je préfère l'arbitrage par rapport au simple fait de jouer au foot. Parce que on est là, on sert à quelque chose et on a vraiment l'impression de servir à quelque chose et le fait de faire respecter les lois du jeu, en fait, c'est ça qui me plaît. Il nous apprend comment vivre, on va dire, la vie d'arbitre. Lui, c'est une vie d'arbitre de très haut niveau. Donc, il nous apprend un peu comment lui fait pour que, peut-être pas qu'on copie exactement, mais qu'on en prenne un peu exemple et qu'on puisse progresser encore plus. Parce que son objectif, c'est qu'on aille le plus loin. On le sait tous. Et pourquoi pas un jour quelqu'un à qui il l'avait en section arbitrer avec lui en Ligue 1. Pourquoi pas. Le sommeil, c'est super important. Moi, une semaine où je ne vais pas bien dormir, où je ne vais pas bien m'hydrater, je ne vais pas bien me nourrir, si j'attends de mon corps les mêmes exigences et les mêmes performances en match, soit je vais être moins performant, déjà c'est quasiment sûr, mais j'ai de grandes chances de me blesser. Et c'est les semaines où... Ah, putain, une pointe, merde, ça y est. Je suis obligé de m'arrêter pendant 4-5 jours. On apprend beaucoup de choses sur tout ce qui est préparation, gérer son match, vraiment dans tous les domaines. C'est super intéressant, en plus c'est comme un arbitre international qui nous apporte toute son expérience. J'aimerais tellement être à sa place, franchement, il a atteint un bon niveau et ça nous apporte de l'ambition. Le fait de se dire que peut-être on pourra éventuellement être à sa place grâce à la section. Parce qu'il faut le dire, avec la section, on peut monter, on a les moyens de monter plus facilement. Puis il nous apprend beaucoup de choses aussi. Des choses peut-être qu'on dirait banales comme l'alimentation ou les échauffements, mais ça nous sert énormément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est montrer qu'un arbitre, c'est pas quelqu'un qui vient avec son sac le jour du match, qui va mettre ses petits coups de sifflet, qui va donner 1 ou 2 cartons, et puis qui va rentrer chez lui, qui a fait une erreur qu'on n'a pas fait, et puis il jette le sac et il le reprend le week-end d'après. Un arbitre, c'est tout sauf ça. Cette idée, il faut qu'elle sorte de la tête des gens. Un arbitre, c'est quelqu'un qui se prépare. C'est un sportif qui court beaucoup pendant un match, qui a besoin de s'entraîner, qui s'entraîne pendant la semaine et qui prépare ses matchs. Benoît, il a une grosse qualité, c'est qu'il sait toujours se remettre en question. Et à chaque niveau qu'il a franchi, il a pris du temps pour emmagasiner toutes les informations et pour justement progresser avec le niveau qu'il avait atteint. En fait, Benoît, il ne recommet jamais la même erreur. Et ça, c'est formidable. Et c'est le propre des grands sportifs, c'est le propre des grands athlètes de savoir toujours progresser sans jamais régresser. Au travers de cette condition physique, c'était quand même ça. On voyait déjà que c'était vraiment une passion, que c'était un moyen aussi de s'exprimer. Il a toujours été détendu. Je ne l'ai jamais, moi, senti vraiment stressé au cours d'un match. C'est un garçon qui ne doute pas et qui prend les informations, les digère et après, tout de suite, les met en place sur le terrain. Donc, c'est quand même quelque chose de fondamental quand on veut réussir une carrière et quand on veut progresser dans la hiérarchie de l'arbitrage mondial. Particularité de ce soir, match de coupe évidemment, ça veut dire tout ce qui va avec en termes de réglementation. Match nul, prolongation, les tirs au but. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mes consignes, elles vont surtout s'axer sur des grands principes plutôt que travailler techniquement sur les équipes comme on a l'habitude de le faire, parce qu'on a un gros turnover qui sera certain. Les cadres, que ce soit à Lille ou à Troyes, sont laissés au repos certains ou d'autres sont sur le banc. Lille, coup de pied arrêté, toujours quelqu'un au premier poteau. Mavouba habituellement, on verra qui ce sera aujourd'hui.
Un joueur volontairement en position de hors-jeu, il vient faire un bloc sur un défenseur de manière à laisser la place pour Sivelli, qui est le joueur qui recherche. C'est leur arme sur coup de pied arrêté. Sivelli n'est pas là aujourd'hui, mais également des joueurs dans le mur. Ils viennent polluer les murs bien souvent. Et attention aux remises en jeu longues. Les touches, c'est une spécialité. Ils ont tendance à beaucoup jouer comme ça, notamment du côté où il y a Corchia. Et puis on a un joueur qui est l'homme en forme du côté lillois. Grosse vigilance sur Bouffal, même s'il est remplaçant, annoncé remplaçant. C'est un joueur qui fait la différence. C'est un joueur, comme on le voit à l'image, qui provoque beaucoup balle au pied. À nous d'être précis dans la lecture. Ça me concerne principalement, mais ça peut avoir lieu à tout endroit du terrain, notamment proche de vous. Parfois, il n'y a rien. Parfois, c'est très amplifié. Mais attention de ne pas garder ces images en tête en se disant à chaque fois qu'il tombe, il n'y a rien, il essaye d'obtenir quelque chose. D'accord ? Parce que parfois, même si ça ressemble aux autres situations, parfois il a bel et bien faute, ou la cheville va tourner, le contact il est bien présent. On le voit bien sur le dernier ralenti, encore mieux. Donc la lecture du jeu, elle doit être encore plus fine. Okay, on ne tombe pas dans des a priori avec certains types de joueurs en se disant on a vu plusieurs images, il est capable de faire ça. C'est là où est le danger, il ne faut pas systématiser ce qu'on peut voir. À nous, sur le terrain vert, si on respecte ses fondamentaux, si on est concentré, impliqué, plaisir, envie, il n'y a pas de raison. Okay. L'important, c'est d'être ensemble et de se donner les moyens. Allez. Bon match. Sérieux. Bon match. Allez. Allez. La chaleur du sud et l'humidité du nord. Voilà. Vu le climat, il y en a qui peut y aller. Romain. C'est Romain. 10 ans de Picardie. 10 ans de Picardie, je peux te dire que c'est humide. Hein. L'humidité, tu l'appréhendes. Bon, allez. Du coup, vous êtes quand même assez détendu avant un match. Vous n'avez pas l'air de trop stresser. Bon, pour l'instant, ça ne changera rien de stresser. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. On va se la mouiller. La sérénité, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est au moment de sortir pour l'échauffement à 40 minutes du coup d'envoi où on va rentrer dans le match. Parfait. Bonsoir. Bonsoir. On est dans le timing. Bonsoir, ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va. C'est bien, vous avez le sourire. Ah bah oui, il faut. Bon, ça c'est le jeune arbitre Loïc qui va donner le coup d'envoi chez vous, du coin de l'île. Bonsoir, c'est pas le jeune arbitre du tout là. Non, on se connaît deux. Bonsoir. Un peu moins jeune. Je vous laisse vérifier la feuille, signer. Voilà. Impec. Dès qu'on s'est serré la main, les joueurs, les arbitres, tout de suite une photo de groupe où on se mélange tous ensemble. D'accord. Voilà. Ok. Puis après, c'est le jeune homme qui donnera le coup d'envoi. Est-ce que ça vous embête de prendre que je vous prenne en photo avec lui? Pas du tout. Pas du tout. Ça nous fera un souvenir. Avec plaisir. Il vient au stade de supporter a priori d'habitude. C'est vrai. Ah, c'est cool. Voilà. Nickel. Ben voilà. Merci les deux capitaines, c'est déjà ça. Ouais. Bon, merci Monsieur Berras. Merci. Tout à l'heure. Bon match. Échauffement. Merci. Tout à l'heure. Allez, bonne soirée à vous, monsieur. Bonne soirée. L'arbitre, c'est un acteur qui est important parce qu'il prend des décisions, mais il n'est pas là pour prendre des décisions qui vont être populaires. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis à un moment, il y a un règlement à suivre. Le règlement, ce n'est pas l'arbitre qui l'écrit. Le règlement, il est écrit par des instances et souvent on condamne l'arbitre parce que ouais, pourquoi vous avez fait ça? Mais c'est le règlement qui l'impose. Et si l'arbitre lui le fait pas, c'est lui qui va être sanctionné quelque part.
Je dirais malheureusement, l'arbitre, il n'a pas son libre arbitre. C'est pas l'arbitre qui fait le règlement. L'arbitre, il est là pour l'appliquer. On attend de l'arbitre un sans faute. C'est comme quand on prend le train, pour nous, c'est normal que le train il soit tout le temps à l'heure. C'est normal que le courrier, les milliards de lettres qui circulent, c'est normal qu'elles arrivent toutes. C'est le jour où il y en a une qui n'arrive pas, c'est là que ça ne va pas aller. Donc on attend un sans faute de l'arbitre et on a besoin les uns des autres parce qu'avec 2 yeux, c'est impossible de tout voir sur un terrain. Même quand on a 15 caméras autour du terrain, on se rend compte qu'on ne voit pas tout parfois. Donc nous, notre boulot en tant qu'assistant, c'est de faire en sorte que le central fasse la meilleure prestation possible. Un assistant ne peut pas être bon si le central n'est pas bon. Il n'y a que si le central fait une prestation remarquable que là on peut considérer que les assistants ont bien travaillé. Mais c'est dans ce sens-là que ça marche. Donc nous, 100% de notre mission, c'est d'aider, de donner des informations, de donner un point de vue en fonction de l'angle que nous on a de l'action, du tacle. C'est de dire ce qui se passe dans le dos de l'arbitre. C'est de lui dire, bah écoute, moi j'ai vu ça, moi je pense que ça. Après voilà, ce sont des informations. Et après le central, c'est lui qui a 100% de la responsabilité sur la manière de diriger la rencontre. La difficulté, c'est que si on devait comparer les protagonistes sur le terrain, effectivement, on va plus facilement pardonner à un joueur de rater un but qu'à un arbitre de rater une décision. Donc effectivement, on a une concentration qui est beaucoup plus élevée et beaucoup plus stressante par rapport aux joueurs parce qu'effectivement, on n'a aucun droit à l'erreur. On n'a aucun droit à l'erreur, on pourra faire le match qu'il faut pendant 89 minutes. Si à la 90e minute, il y a 0-0 et il y a une situation de but sur hors-jeu, on aura oublié, tout le monde aura oublié ce qui s'est passé pendant 89 minutes. Et là, on deviendra, malgré nous, la star du match, mais pour de mauvaises raisons. Donc effectivement, il y a une exigence vis-à-vis des arbitres, mais on a signé, donc l'exigence, on l'a vis-à-vis de nous-mêmes. Je ne connais pas un arbitre au monde qui prend sa voiture en disant « aujourd'hui, je vais fausser le match. Allez, aujourd'hui, je vais mettre le score à l'envers. » Ça n'existe pas, ça. Et ça, il faudrait que les joueurs le comprennent. Parce que c'est cette victimisation de dire « ah, il est venu pour nous avoir et puis pour nous faire perdre le match », ça, c'est pas possible. Moi, ce qui me gêne le plus dans le football, c'est que l'arbitrage, justement, n'est pas aussi respecté que les camarades qui officient au rugby, au volleyball, où c'est absolument impensable qu'on puisse toucher, qu'on puisse insulter, qu'on puisse menacer un arbitre. Ce sont des choses, quand vous parlez avec les sportifs du rugby notamment, ça leur paraît absolument incroyable qu'on puisse faire ça avec un arbitre de football. Il y a énormément de préparation sur un match, mais personne ne s'en rend compte. Tout le monde pense que l'arbitre vient d'une manière allez, je m'en fous, j'ai fait mon erreur, je m'en vais. Et quand un arbitre fait une erreur, je peux vous dire qu'il est très très malheureux. Il rentre, c'est le premier meurtri. L'équipe, bien sûr, qui selon elle est défavorisée, va être meurtrie également. Elle va trouver ça injuste. Mais l'arbitre, je peux vous dire qu'il a beaucoup de mal à trouver le sommeil et qu'il est, voilà, qu'il est forcément déçu de son erreur parce qu'on est des compétiteurs et on cherche avant tout à faire une bonne performance. Il y a toujours des choses à faire parce que chaque match est différent, donc il y a toujours des choses encore à vivre. Et puis parce que je suis un vrai compétiteur et tant qu'on n'est pas arrivé tout au sommet, voilà, tant qu'il y a encore des choses à aller chercher, et ben, je m'attacherai à faire le maximum pour espérer y aller. L'objectif, c'est de ne pas avoir de regrets. Ben, l'avenir de Benoît est assez tracé, c'est pas juste un avis personnel, hein, c'est un petit peu reconnu. Il a un avenir prometteur parce que déjà il est jeune, compétent, athlétique et il a du discernement dans son arbitrage, donc il a toutes les qualités requises pour aller voir ce qui se passe plus haut. Il fait partie des tout meilleurs arbitres français.
À ce titre, je pense qu'il va bientôt arriver dans les tout meilleurs arbitres européens et mondiaux et je ne lui vois pas de limite. Je pense que c'est l'arbitre de demain. Évidemment, il y a aussi le facteur chance qui entre en ligne de compte, mais il devrait avoir à son palmarès des phases finales de championnat d'Europe et de Coupe du Monde, ça j'en suis persuadé. Pour nous, Vosgiens, il constitue quand même, je dirais, notre fierté. On n'a jamais connu un arbitre de ce niveau à l'échelon vosgien. On en est tous fiers et je dirais que ça décuple aussi notre envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Je regarde mes objectifs à court terme et voilà, donc c'est progresser encore au niveau international en ce qui me concerne. Depuis quelques semaines, j'ai la responsabilité d'arbitrer des matchs d'Europa League au centre et puis après on verra pour d'autres objectifs en temps voulu.